Bonjour à tous, ici Lapin des Neiges et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire un unboxing Yu-Gi-Oh! Des Vaillants Fracasseurs. Une box regroupant des monstres mémoriaux ainsi que des monstres musiques et centurions. Procédons tout de suite à un unboxing. C'est l'heure du duel. C'est l'heure du duel. Voici notre belle petite box. Du coup, avec 24 packs et 7 cartes par booster. Alors, du coup, nous avons un esprit protecteur, Loagat, un premier Memento Lane, du coup, le gobelin, Ibessela, l'ange de loyauté des ténèbres, un retour d'os Memento Lane, vraiment superbe la carte, Alliance Christia, et notre premier super rare, Dimino Valmonica. Alors personnellement, moi, ce qui me hype le plus dans la box, c'est les monstres Memento. Mais sincèrement, les monstres Centurion ne sont pas mal du tout. Du coup, j'aimerais bien les choper. Du coup, encore une réédition avec le vitrail de lumière et des ténèbres, sacrifice inutile, le Valhalla, la fracture de gravité, le Draco Berserk, tradition impériale et l'embléma du serment pour les monstres Centurion. Tricella, la fracture de gravité, le pot de sorcellerie, l'ange de loyauté en rare, le dragon à cornes, superbe, Christia, oh, celui-là est vraiment beau, le Tatsuno Toshigo Memento Lane, vraiment sympa. Nous avons donc la terraformation en rare. Il ne peut y en avoir qu'un. Le retour d'os. L'unité de ravitaillement. Baguska. Le prêtre invocateur. Et le phalange centurion. Qu'est-ce qu'on a là? La transmission synchro. La tradition impériale. Au retour de Memento Lane. Le terrain Memento Mictlen. Wisei. L'ange de Zera. Ouh. Notre nouvelle ultra. Centurion Primaria. Ça fait plaisir. Elle est vraiment jolie. C'est cool, franchement. Nous avons donc l'ange de loyauté, le clown, hop là, le clown farceur, l'âme désenchaînée, une très belle carte, cet archétype, pioche évoluée, ange de loyauté, le Valhalla, Zephyria, païen, saint, Valmonica. Elle est plutôt jolie aussi, celle-là, tiens. Franchement. Ah, une fille fantôme. Fracture de gravité, la pioche évoluée, les traditions impériales. Granel, empereur Maclord, unité de ravitaillement. Et Valmonica Verse.
l'archange Christia, le pot de sorcellerie, la transmission synchro, le guerrier colossal, la danse de fracture, Memento Tlen, plutôt classe, la Baguska, ouf, encore une ultra, cool, franchement, Memento Tlen, création combinée. Oh, elle est folle celle-là. 5000. Ah ouais. Vraiment classe. Ni invocable normalement, ni posable normalement. Uniquement invocable spécialement depuis votre main ou cimetière en mélangeant 5 autres monstres Memento de noms différents depuis votre main et au cimetière dans le deck extra deck. Tant que vous ne contrôlez aucun monstre, cette carte peut attaquer une fois tous les monstres contrôlés par votre adversaire. Une fois par tour, si votre adversaire active une carte ou un effet, sauf durant la dommage step, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Memento de votre main ou cimetière. Donc ça voudra dire qu'il y aura des monstres extra Memento qui sont prévus. Ça, c'est cool. Ça fait plaisir. Franchement, c'était une très belle carte. Ça fait quand même 3 ultras là qu'on a eu. Je sais pas c'est quoi le taux, mais il me semble pas mal. Granel, unité de ravitaillement, voilà là, la terraformation, le retour d'os et la phalange centurion. Ça, on peut avoir une secret dans ce pack. Le clown forceur, l'ange de loyauté, l'explosion Memento Tlen de Gandora, hein. Finalement c'est ça. Hein. Ah, les arcs de Nemesis. Transition synchro, dragon à cornes, rythme suivi, Valmonica, plutôt joli. Alors, on a le prêtre invocateur, Ibessila, le vitrail, sacrifice inutile, la danse de fracture, terraformation, et le véritable éveil centurion. On a l'ange de loyauté, la terraformation, ange de Zera, l'esprit protecteur, l'explosion encéphale, le dragon berserker et Durlam Saint-Païen Valmonica. Du coup, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la chaîne, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. On continue avec le pot de sorcellerie et Chasteau. Numéro 41, Bardoska, il peut y en avoir qu'un. L'explosion, la danse, la lutine, Memento Tlen. On peut avoir la sorcière aussi, franchement, ça serait top. La fille fantôme et le cornouiller. Il peut y en avoir qu'un. Le gobelin, le clown, la pioche évoluée. Oh, Apophis, le dieu des marées hérédité. Les yeux Bichura, qu'on a déjà eu. L'ange de Zera, prêtre invocateur, Apophis. Oh, une réédition de l'appel de l'être hanté. Un guerrier colossal, la fracture de gravité et une lutine. On a donc un prêtre invocateur, un guerrier colossal, l'Issei, le terrain, l'unité de ravitaillement, l'esprit et le Tatsuno Togoshi. On a encore la fracture de gravité, la pioche évoluée,
Tradition impériale, franchement, ils auraient pu en mettre en super rare au lieu que des rares. Unité de ravitaillement, même un token. Et encore un Tatsunoko-Rishi. Au moins, on en a 3 maintenant. Ça nous fait le 7. Alors, le vitrail. Le dragon à cornes. Apophis. Granel. Le gobelin. L'âme désenchaînée. Et la phalange centurion. On continue avec le pot de sorcellerie, la transition synchro, le guerrier colossal, la dent, le Bakuska, la fille, oh, et Cornulier effrayant, et Bonne Monica. Granel, unité, Valhalla, Terra, retour, Archange et le lien Centurion. Le Draco Berserk, il ne peut y en avoir qu'un, le sacrifice inutile, l'esprit, l'appel de lettre hantée, Vincel et la mélodie choisie, Valmonica. Plutôt joli. L'ange, l'explosion, de transmission, le dragon, tricorne, et la lutine. On a donc l'ange de Zera, l'explosion, même Totclen, âme désenchaînée, l'appel de lettre hantée, la transmission, et véritable éveil. Notre dernier booster. Avec la danse, le pot, la fille fantôme, le dragon à cornes, et Jastos, le gobelin, et Angelo Valmonica. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!